Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de deux notions très à la mode, très en vogue en ce moment, qui sont le développement personnel et la spiritualité. Alors, on pourrait avoir l'impression que ce sont deux notions qui se ressemblent, qui sont un petit peu identiques, alors que pas du tout. Ce sont deux concepts vraiment, je dirais, quasiment antagonistes. Alors, c'est important que je puisse t'expliquer pourquoi. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à liker cette vidéo si ce que je te raconte, eh bien, t'interpelle, et n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne. Comme tu le sais certainement, j'accompagne celles et ceux qui sont en quête de vérité, désireux de connaître qui ils sont vraiment et de pouvoir l'incarner dans leur quotidien. Et à ce titre-là, eh bien, je rencontre énormément de personnes sous forme d'entretien téléphonique la plupart du temps. Et c'est ce qui m'a poussé à réaliser cette vidéo parce que il y a beaucoup de points communs dans les personnes que j'ai au téléphone. Ce point commun, c'est qu'elles sont, excuse-moi l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises depuis des années et des années, et qu'elles ont l'impression de tourner en rond et de se retrouver quelque part au bout de 1 an, 2 ans, 5, parfois même 10 ans, de se retrouver au même endroit que plusieurs années auparavant par rapport à ce qu'elles ont fait. Et ça, c'est hyper démoralisant. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont, on va dire, découragées, complètement dépitées parce qu'elles ont l'impression que tout ce qu'elles ont essayé, eh bien, non seulement ne fonctionne pas, mais c'est même pas l'impression d'une stagnation, c'est vraiment l'impression à un moment d'un retour en arrière. Et ça, c'est complètement normal. Et c'est pour ça que c'est ce qui me donne là, si tu veux, l'énergie, l'élan de faire cette vidéo, quitte à choquer, quitte à ne pas faire consensus, mais ça, ok, j'assume complètement mon point de vue sur le développement personnel. Alors, je vais avoir droit, comme d'habitude, à quelques commentaires au sujet du développement personnel. Ce n'est que mon avis, mais et franchement, je l'assume à 100%, donc j'ai aucun souci avec ça. Moi, je suis là pour te donner une vision claire des choses, pour que tu puisses, à un moment ou un autre dans ta vie, prendre une direction et ne pas la quitter. Parce que le souci, c'est que si tu creuses un petit peu dans toutes les directions avec des outils différents, eh bien, au bout de 10 ans, tu es toujours, voilà, ton jardin, il est en friche, il est creusé de partout, mais tu n'as pas été assez profond pour aller vraiment dans la direction de celle ou celui que tu es. Et c'est dans cette direction-là, moi, c'est ça qui m'intéresse de creuser. Et beaucoup de personnes qui m'appellent sont intéressées aussi par ça. La connaissance de soi, c'est ça. Mais, eh bien, si tu utilises ces deux approches que sont le développement personnel et la spiritualité en même temps, en croyant, finalement, en croyant bien faire, eh bien, je vais essayer de t'amener de la clarté aujourd'hui pour que tu puisses te rendre compte que c'est pas du tout, tu es à côté de la plaque, en fait, tout simplement. Alors, petit rappel quand même, hein, un tout petit rappel de c'est quoi une vie humaine, comment ça se passe? Eh bien, au moment où l'âme n'est pas encore incarnée, eh bien, elle choisit le corps d'un petit humain là pour venir faire son expérience humaine. Donc, je ne vais pas trop développer cette partie, mais évidemment, si déjà tu ne crois pas à ça, c'est que tu ne t'intéresses pas à la spiritualité, cette vidéo n'est pas pour toi. Donc, ciao, passe à autre chose. Pour ceux qui s'intéressent à à la spiritualité, pardon, on a à peu près tous cette espèce de mémoire à l'intérieur de nous, cette impression. On sait très très bien qu'on n'est pas né là il y a quelques années dans le ventre de notre maman. On existait déjà auparavant, notre conscience était déjà là quelque part, mais simplement pas incarnée. Quand on s'incarne, on a une idée de ce qu'on va devoir faire, devoir réaliser. On a plein de bonnes intentions en tant que conscience beaucoup plus proche de sa source que l'on ne peut l'être lorsque l'on est incarné. Et puis, eh bien, on passe du concept quelque part à la réalité, et c'est là, j'ai envie de dire que les problèmes commencent vraiment, parce que entre ce qu'on avait prévu en tant qu'âme, ce qu'on avait prévu alors qu'on n'était pas encore dans ces vastes vibrations, là, dans ces basses fréquences de l'incarnation, eh bien, il y a souvent un fossé. Et le fossé, il commence en général assez vite dans la petite enfance. Alors oui, maman, elle n'est pas toujours aussi aimante que je ne l'aimerais. Papa, il n'est pas toujours aussi attentionné que je le souhaiterais. Et puis, on va dire que les petits copains à l'école, c'est pas toujours l'amour inconditionnel non plus. Alors évidemment, on a tous nos histoires personnelles et elles sont toutes différentes. N'empêche que on peut quand même arriver sur un constat que ça se passe pas vraiment comme prévu et c'est vraiment pas, enfin en tout cas on est très loin de l'amour inconditionnel que l'on a pu connaître peut-être à un moment dans notre chemin, on va dire, d'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, le petit cœur, là, qui au départ était tout pur d'un enfant, parce qu'un enfant, c'est pur amour, finalement, c'est pur, j'allais dire naïveté, mais innocence, voilà, c'est pure innocence. Ce petit cœur, là, il finit par se briser. Et puis, il y a des choses très souffrantes qui commencent évidemment à apparaître à l'intérieur, dans la psyché, dans les corps énergétiques, au niveau de l'émotionnel. Et on va commencer à développer très très jeune des stratégies pour quémander de l'attention, pour quémander de l'amour. Alors, tu vois, ce petit chien un petit peu attendrissant, finalement, c'est un symbole que j'ai trouvé qui représente assez bien les contorsions que peut avoir un petit pour trouver de l'attention, pour faire un peu la victime, entre guillemets, pour quémander ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, c'est beaucoup, beaucoup d'attention, d'écoute et d'amour. Et c'est assez rare qu'il puisse en recevoir autant qu'il en a besoin. Alors, en se développant, en plus de ce costume un petit peu là de demandeur, on va dire, de demandeur d'amour, de demandeur d'attention. Il y a une armure aussi qui commence à arriver là. Alors, si c'est pour les femmes, mais pour les hommes, c'est la même chose. C'est souvent l'armure du guerrier ou de la guerrière, c'est-à-dire que le système de défense va aussi s'épaissir, se blinder pour moins souffrir de tous ces traumatismes qui proviennent de ces chocs émotionnels de l'enfance, tout simplement. Alors, ce qui se passe quand on grandit comme ça, eh bien, c'est qu'on commence à développer une personnalité qu'on appelle moi, hein. Et puis en fonction des situations, on porte un masque ou l'autre. Avec maman, on est comme ci, avec papa, on est comme ça, avec tel professeur, on est comme ça, avec le grand frère, on est comme ça, puis avec les copains. Et on commence à avoir comme ça des moi multiples qu'on va pouvoir utiliser. Attention, tout ça, c'est plus ou moins conscient, mais ça devient très très vite inconscient parce que ça devient un mécanisme. Et on finit par développer quelque part une personnalité qu'on appelle moi, mais qui s'éloigne de plus en plus de ce que l'on est vraiment en essence et surtout de ce que l'on est venu incarner. Alors, le souci, c'est qu'en grandissant, on n'a pas d'autre mode de fonctionnement que celui qu'on a utilisé pendant toutes ces années. Et à force de porter tous ces masques-là, alors après, ben, on continue de porter ces masques-là avec son conjoint, avec son patron, avec ses enfants, enfin, c'est toujours la même chose, hein, c'est un jeu de rôle. Eh bien, au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer. Ça, c'est le moindre mal. On finit aussi par se poser beaucoup de questions sur mais, qui je suis vraiment en vérité. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans les personnes que j'ai en entretien. C'est non seulement, c'est pas je ne sais plus qui je suis, mais j'ai l'impression de ne pas savoir, de ne jamais avoir su qui j'étais vraiment. Parce que ce masque, eh bien, il se construit très très tôt dans la vie de certains, en fonction de ce qui peut se passer dans la petite enfance. Et ça, à force, ça dure des années, et à force de plus savoir qui l'on est, à force de ne plus avoir accès à cette espèce de flamme intérieure, eh bien, la fille finit par devenir, ma foi, bien terne, et plus que ça, elle finit par devenir vraiment souffrante. Parce que vivre une vie comme ça en noir et blanc, à force d'avoir étouffé celle ou celui que l'on est vraiment, c'est pas la joie, hein, c'est pas la joie. Alors, ce qui se produit souvent, c'est que quand on réalise ça, quelquefois à 25, 30, bon, plus souvent à l'approche de la crise de la quarantaine, quand les enfants commencent à grandir un petit peu, lorsqu'il y a prise de conscience qu'on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse, eh bien, il y a souvent une idée comme ça qui germe, et je ne suis pas là du tout pour juger parce que cette idée, je l'ai eue aussi, et puis on est très très sollicité en plus sur les réseaux sociaux, de se dire, ok, j'ai conscience que je ne suis pas heureux, j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, c'est tout gris, c'est tout noir, eh bien, je vais repeindre les murs de la chambre. Les murs de la chambre, c'est évidemment les murs de notre vie. C'est-à-dire, je vais passer un petit coup de ripolin sur ces couleurs-là qui paraissent ternes, histoire de ramener de la joie, histoire de ramener du bien-être, histoire de trouver le bonheur. Alors c'est ça pour moi que j'appelle le développement personnel. C'est-à-dire que le moi là qui ne me satisfait pas, ma vie qui ne me satisfait pas, eh ben, je vais l'améliorer pour être plus fort, pour avoir plus de confiance, plus de joie, parce que ce manque-là, il se fait de plus en plus criant. Voilà comment moi je résume le développement personnel. Bon, ok. Alors, ok, ça marche un temps, pourquoi pas. C'est un peu, si tu es un peu de ma génération, tu connais le sketch de Daddy Moon, hein, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Ça marche un moment, ça marche un moment, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, ouais, 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 il se peut même que tu te sentes mieux pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire même pour certains pendant plusieurs années. Le souci, c'est que ça ne peut pas durer en fait, ça dure jamais éternellement, parce que, eh bien, on n'a pas travaillé sur les fondations.
Donc, tu retournes en arrière, c'est-à-dire tu reviens au point de départ au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et qu'est-ce que tu fais souvent? Enfin, qu'est-ce que font beaucoup des personnes qui témoignent un petit peu de leur histoire, de leur vécu? C'est que ben, ils en remettent une couche. Ils refont un stage de plus de développement personnel et ils repartent comme ça sur plusieurs mois. Et puis après, à nouveau, ça va pas. Alors on en remet une couche et on refait d'autres techniques. Alors après la PNL, on fait la loi d'attraction. Après, on fait ceci. Après, on fait cela. Mais au bout de 10 ans, quand tu as un petit peu éculé tous les stages et un petit peu grillé toutes tes cartouches de ce que tu peux connaître en développement personnel, et que non seulement tu en es toujours au même endroit, mais quelquefois, enfin, c'est pas quelquefois, normalement, de toute façon, ça se passe comme ça, c'est pire. Là, voilà, il y a une déprime qui arrive. Là, il y a vraiment un ras-le-bol et il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre. Il y a souvent cette période d'effondrement et de crise existentielle. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression que certains y arrivent? Parce qu'il y a beaucoup de témoignages, évidemment. Si tu témoignes dans les premières semaines où tu fais du développement personnel, c'est you, ça marche, quoi. Donc, si tu regardes ça, tu as l'impression que ça marche sur les autres et ça ne marche pas sur toi. En réalité, pardon, ça ne marche sur personne. À long terme, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai refait un petit peu ce rappel de comment ça se passe pour nous, notre vie d'incarnation humaine. L'entité que tu appelles moi, c'est une fausse identité, c'est une identité pardon, que tu t'es créée quelque part pour survivre dans un milieu hostile, c'est-à-dire dans un milieu qui ne t'apportait pas toute l'attention et l'amour dont tu avais besoin. C'est un masque. Donc, chercher à développer un masque, chercher à développer ce que tu n'es pas vraiment, ça ne va pas t'aider à trouver celle que tu es. J'ai envie de dire au contraire. Et c'est ça le problème, c'est que non seulement ça ne va pas t'aider, mais ça va avoir l'effet inverse, parce que plus tu développes ce que tu n'es pas, plus tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Eh bien ouais, c'est un peu logique. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, tu mets un masque de plus. Tu vas mettre un masque plus joyeux, tu vas mettre un masque de la personne qui est plus confiante. Mais c'est toujours un masque. Et ça, inévitablement, tu vas finir par t'en rendre compte un jour ou l'autre. Repeindre les murs de ta prison intérieure, ça ne peut pas être la solution à long terme. J'utilise souvent le mot, c'est un pansement sur une jambe de bois. Ou encore, c'est tu remets une couche de peinture sur une peinture qui est déjà craquelée, eh bien, bah, vas-y, fais-le vraiment dans le physique. Tu vas voir que la couche de peinture qui est au-dessus, elle ne va pas tenir longtemps, en fait. Inévitablement, elle va craqueler aussi à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que c'est décourageant. Alors, c'est quoi la spiritualité? Est-ce que c'est un rapport avec ce dont on vient de parler? C'est tout le contraire. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de très concret, c'est pas du tout abstrait. La spiritualité, c'est retrouver cette flamme originelle qui brûle encore là, quelque part à l'intérieur de toi, qui a été recouverte, masquée, anesthésiée par toutes ces histoires de l'enfance, ou même plus tard, qui est toujours là, mais qui est inaccessible. C'est comme un feu brûlant qui est à l'intérieur de toi, qui pousse quelquefois depuis l'intérieur, mais cette couche-là de peinture, cette couche de masque, cette couche aussi de système de défense et d'anesthésie empêche cet accès. Donc, augmenter la couche, développer la couche pour aller mieux, c'est pas la solution. La solution, au contraire, c'est d'amoindrir cette couche pour avoir accès à nouveau à ce que tu es vraiment. Et si tu écoutes cette vidéo et si tu vis peut-être une crise existentielle, c'est que de toute façon, cette flamme intérieure, elle est déjà en train d'imploser, elle est déjà en train de pousser, elle, pour dire ça suffit. Ça suffit les masques, ça suffit les faux semblants, ça suffit d'incarner une espèce d'entité que tu n'es pas vraiment. Et il y a quelque chose qui se révolte à l'intérieur et ton personnage commence à craqueler de tous les côtés. Donc l'idée, c'est peut-être d'arrêter de vouloir le réparer et puis d'accepter, évidemment, il y a un mode d'emploi, hein, mais là, on n'est pas là pour ça. Je suis là un petit peu pour te donner déjà l'envie de le faire ou pourquoi pas le goût de le faire. C'est d'accepter d'aller dans ce sens-là, en fait, dans le sens de ce que je peux appeler moi plutôt le dépouillement personnel. Si on va être logique jusqu'au bout, on emploie souvent cette image, cette métaphore, ce symbole, et moi je l'utilise souvent aussi parce que c'est ce qui symbolise le mieux ce que tu es amené à faire. Ok, une chenille, elle a sa vie de chenille. Elle peut faire ce qu'elle veut pour être pimpante. Là, tu vois, j'ai choisi une belle petite chenille en plus. Ok, ok, elle va peut-être avoir confiance en elle à un moment, mais il y a toujours un moment de toute façon dans sa vie de chenille où ça va plus être le moment de développer la chenille. Il y a un moment dans la vie de chacun et chacune, et il est différent pour chacun et chacune, où c'est plus le moment de se développer, c'est le moment de faire stop, et c'est le moment
quelque part, d'introspection. Pour la chenille, c'est la chrysalide. Pour nous, ça passe souvent par une crise existentielle de dire, OK, j'arrête de fuir dans l'extérieur, j'arrête de trouver des solutions comme ça de bien-être à l'emporte-pièce, à la va-vite, et puis reprendre ma vie d'avant. Et c'est plutôt rentrer dans cette période de chrysalide pour la chenille, mais chez nous, c'est souvent une période un petit peu de crise, une période où vraiment je me pose et je vais aller à l'écoute pour accueillir justement tout ce qui est souffrant à l'intérieur et le laisser émerger pour m'en libérer. Non pas reposer une couche dessus pour le rendre plus joli, mais accepter, accueillir tout ce qui est souffrant à l'intérieur de moi. C'est ça la vraie métamorphose. C'est ça le moment de la chrysalide. Et ça, c'est une période de vie qu'on repousse souvent. Et moi, je l'ai repoussée aussi, donc je ne suis pas là pour juger. Mais si tu la repousses trop avec le développement personnel, quelque part, c'est encore plus difficile d'y aller après parce que dans cette période de chrysalide, on fait tout le contraire de ce qu'on pourrait faire en développement personnel. On fait tout le contraire de ce qu'on pourrait faire en cherchant du bien-être. Alors c'est là où je dis c'est antagoniste et c'est là où je dis il va falloir faire un choix à un moment. Ok, je suis comme toi, moi aussi j'ai envie de déployer mes ailes. Évidemment, il y a un temps après pour s'envoler, il y a un temps après pour se réaliser. On peut même après quelque part utiliser des outils qui ressembleraient au développement personnel, aux outils du développement personnel. Mais ce n'est pas le problème des outils, c'est le problème de la philosophie qu'il y a derrière. Est-ce que tu veux développer la chenille ou est-ce que tu veux laisser quelque part mourir entre guillemets la chenille pour que le papillon puisse émerger et puisse s'envoler? Il est là le choix que tu as à faire.